il est un pays plein de foi, plein d'évidence, plein du fait que, puisque, et là ce sont des choses un peu délicates à exprimer, puisque ce pays, d'un côté plein de foi, et plein d'évidence, et plein de confiance, mais en même temps, au quotidien, menacé par des Iraniens et autres qui veulent, ou qui déclarent en tout cas vouloir les rayer de la carte, ça donne quelque chose au niveau collectif. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous savez que Manitou nous disait, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Eh bien, une chose que Manitou, qui a dit tellement de choses, il y en a combien 1000 heures et plus, il dit, en fait, je ne fais que dire une chose. Alors on dit évidemment tout oui. Il dit, il est probable qu'en ce qui me concerne, au regard de l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, cette chose-là, c'est que la société d'Israël n'a d'identité et de vérité que dans cette proposition. Israël est le peuple et le seul au monde, en tant que collectivité, qui a fait le pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral. Qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire et que tout le reste ne constitue que des dimensions secondes du problème moral. Vous savez comment Manitou expliquait, vous savez certainement, parce que c'est au fondement de tout ce que nous apprenons de lui. Le fondement de la personnalité morale, c'est une personnalité qui se sait non acquise à elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a constamment besoin d'acquérir l'être. C'est ça que ça veut dire, savoir qu'on a un créateur. C'est pas de la philosophie. Enfin, c'est aussi de la philosophie. Mais chez Manitou, c'est d'abord et avant tout une option morale. Une option morale de savoir qu'en permanence, chaque jour, et puis à chaque instant, on doit s'efforcer de se souvenir que nous devons acquérir l'être et qu'il n'est pas acquis comme Caïn, qui veut dire celui qui est acquis à lui-même, Kinyan. Alors lui, c'est la personnalité antimorale par excellence. Eh bien, ce peuple d'Israël, qui est en permanence attaqué, menacé d'être rayé de la carte, consciemment ou pas consciemment, je suis persuadé que chez l'immense majorité, mais ça n'a aucune importance, c'est pas la conscience qui y fait. Il y a ici une situation collective d'un peuple, d'une nation, qui se sait subconsciemment capable de mériter l'être que les autres lui refusent. Voilà, c'est cela que je voulais donner comme fondement de ce que on peut appeler la mutation d'identité du peuple hébreu en Eretz Israël. Et puis la deuxième, c'est clair ce que vous... La deuxième dimension dont je voulais parler, c'est une dimension très qui découle de ce qu'on vient de dire, puisqu'il faut constamment mériter son être. Et encore une fois, ne vous y trompez pas, quand je dis mériter son être, bien sûr, ça veut dire aussi faire le vidouille et tout le rituel de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, et tout ça sont des choses qu'il faut étudier et qui sont au centre de ce revenir, de ce retour. Mais ça peut passer par 1001 directions supplémentaires. Je crois que là, on en parlera bientôt, le bouillonnement intellectuel, scientifique, littéraire, le bouillonnement philosophique que l'on trouve en Eretz Israël est quelque chose qui n'a pas son pareil. Je parlerai tout à l'heure d'un livre qui vient de sortir en Israël il y a quelques mois. C'est un album en fait, qui s'appelle Hanevua, la prophétie. Mais rien à voir, c'est pas du tout quelque chose de mystique. Il s'agit, si on a le temps, j'en parlerai plus en détail, il s'agit d'un album qui dit comme ça. Dans son introduction, c'est un collectif d'auteurs, des gens très connus qui sont des sociologues, des économistes, et aussi quelques hommes de Torah, d'esprit, en tout cas qui tous sont branchés, si je peux dire, connectés sur les choses dont nous parlons en ce moment même. Eh bien, dans ce livre collectif,
ils disent dans leur introduction, vous savez, les nations du monde ont aussi des prophéties. Aucune ne s'est réalisée. Je leur laisse la responsabilité, je ne vais pas les vérifier. En tout cas, ils disent comme ça. Nous allons prendre maintenant 30 seulement, ajoute-t-il, car on pourra en prendre 300. 30 prophéties qui sont inscrites dans les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Et puis, on va prendre un chapitre qui s'appellera la croissance économique d'Israël, un autre la croissance démographique d'Israël dans les 100 dernières années, un troisième la croissance, je résiste pas, la production de lait par vache israélienne. Alors il y a un graphe comme ça. Alors il y a le plus élevé, la production la plus élevée au monde, je ne me rappelle plus quel pays c'est, peut-être même c'est la France, mais je ne suis pas sûr. Alors dans le graphe, elle arrive là. Et puis la production de vaches israéliennes, elle arrive là. Mais c'est pas qu'elle est première, c'est qu'elle double. Et puis on verra tout à l'heure quelques chiffres si ça vous intéresse, mais la croissance économique, qui est plus grande que celle des États-Unis dans les 10 dernières années, largement, etc., etc. Alors, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. On était venu entendre de la Torah, non? Je ne sais pas, entendre, hein? On n'était pas venu entendre des notions athées. Je vais vous dire, ces notions de religion, d'athéisme, de culture, comme on avait dit tout à l'heure, il faut les dépasser. David Amelech, c'est une autre dimension, je crois, de David que les textes, les 40 chapitres de David nous apprennent. Rappelez-vous par exemple cet épisode extrêmement curieux. David n'est pas encore ce qu'il sera, et il est pour l'instant ce petit joueur de lyre, vous vous rappelez, dans le palais du roi Shaoul. Et Shaoul, évidemment, est en mauvaise posture depuis quelque temps, et surtout qu'il y a une espèce de monstre philistin qu'on appelle Goliath, qui depuis 40 jours, jour et nuit, insulte le campement d'Israël, insulte le roi d'Israël, Shaoul, insulte les armées d'Israël, insulte le Dieu d'Israël, et il y a ici une espèce de mépris national terrible. Alors arrive le petit David pour porter quelques sandwichs à ses frères qui sont allés essayer de combattre, enfin sans essayer, car ils sont terrorisés par cette apparition biquotidienne de Goliath. Et le petit David dit au roi Shaoul, qu'on amène chez Shaoul, il n'y va pas tout seul parce qu'il ne veut pas lui faire honte, il dit, tu sais, moi je pourrais me mesurer avec lui, il n'y a pas de problème, j'ai une fronde. Et alors, il y a toute une sorte de péripétie qu'il faut étudier. Et finalement, Shaoul se convainc que, de toute façon, on ne risque plus rien, il n'y a plus d'issue. Alors, il veut quand même lui donner ses vêtements royaux, le roi Shaoul, pour que, il soit quand même le délégué du roi, quoi. Il ne va pas de son propre chef, sinon il serait capable d'être roi à la place du roi. Bon, tout ça sont des choses qui sont en filigrane des versets. Alors il lui donne les vêtements royaux, mais évidemment Shaoul est beaucoup plus, il y a écrit Gavoa Mikolam, il est beaucoup plus grand, et David est tout petit. Alors les vêtements sont beaucoup trop grands. Alors on ne fait pas venir un tailleur, mais il y a un miracle qui se produit, écoutez bien, un miracle se produit, et les vêtements de Shaoul se rapetissent à la taille exacte, Chafoutim, dit la Gemara, et puis maintenant ils sont juste à la taille de David. Alors on pourrait se dire, eh bien c'est très bien, alors maintenant il va aller combattre. Mais David enlève rapidement ses vêtements et les rend à Shaoul en lui disant non, moi je ne veux pas de miracle, je veux faire ça d'une façon naturelle. C'est-à-dire qu'il y a dans cette dimension David qu'on va découvrir après pratiquement dans chaque verset, on va découvrir ce que nous découvrons aujourd'hui en Eretz Israël. La nature est miraculeuse. Ce n'est pas un miracle qui est naturel, c'est une nature qui est miraculeuse. Dans la conscience chrétienne, dans la conscience occidentale pénétrée de christianisme, je me rappelle quand j'étais en classe de philosophie, ça remonte à pas mal d'années, on avait
de philosophie. Vous vous rappelez Huysmans et Verger? Alors il y avait 1, la pensée, 2, l'action. C'est-à-dire,